Une nouvelle fournée de petites astuces pratiques pour OBS Studio. Après une première partie qui convenait aux débutants comme aux streamers confirmés, on va rester dans le délire afin de mieux maîtriser OBS. Voici donc 9 astuces ou fonctionnalités d'OBS qui pourront vous être utiles. Elles sont simples mais efficaces. Première fonctionnalité, un grand classique, c'est le mode studio d'OBS Studio. Vous avez peut-être remarqué ce bouton dans le dock de commande, mais alors à quoi sert-il? En activant le mode studio dans OBS, on récupère un second aperçu. Celui de droite, c'est l'aperçu de ce qui se passe sur votre live ou sur votre enregistrement. Et celui de gauche, c'est tout simplement pour préparer la prochaine scène. Et toutes les modifications faites sur la scène de gauche ne seront pas visibles sur la scène de droite, donc en stream. Alors c'est pratique pour préparer une scène en stand-by ou simplement pour modifier la scène en cours sans que les modifications soient visibles pour vos viewers. Et pour appliquer les changements ou changer de scène, il suffira de cliquer sur le bouton de transition au milieu qui jouera donc votre transition perso. Et notez qu'on peut aussi pré-régler d'autres transitions ainsi que leur durée en cas que vous vouliez varier les plaisirs. Il y a aussi une autre option qui est peu connue concernant le mode studio, c'est la possibilité de basculer la disposition à la verticale. C'est pratique si vous avez un moniteur au format portrait. Il suffit d'aller dans les paramètres d'OBS, menu général, section mode studio et de cocher l'option idoine. Ainsi vous pourrez gérer le mode studio d'OBS de façon très confortable sur votre écran en portrait. Le mode studio est donc une fonctionnalité sympa pour faire des modifications sur une scène sans que ce soit visible en live. Alors attention toutefois, on évite de le laisser actif en permanence, parce que déjà ça vous fait 2 aperçus et donc plus de ressources consommées par OBS. Et on l'utilisera plus volontiers au besoin pour modifier une scène de façon transparente. Autre fonctionnalité, c'est la minuterie des sorties. Mais alors, qu'est-ce que cette minuterie? Déjà, sachez qu'elle est accessible nativement dans OBS via le menu Outils, dans la barre de menu, et là, de suite, avec la fenêtre qui s'ouvre, on comprend l'utilité de la chose. On va ainsi pouvoir programmer l'arrêt d'un stream automatiquement, avec précision. Il suffit de définir un temps au bout duquel le stream devra se couper. Donc c'est comme un compte à rebours en fait, et on pourra au choix lancer ce compte à rebours à la main, ou faire en sorte qu'il démarre automatiquement en même temps que le stream, qui se coupera donc tout seul à la fin du décompte. Et on peut faire la même chose avec les enregistrements, avec en plus une option pour mettre en pause le minuteur quand l'enregistrement est lui aussi mis en pause. Alors oui, c'est situationnel, mais cette fonctionnalité pourra peut-être être utile à certains, on sait jamais. On reste dans le menu outils d'OBS avec une autre fonctionnalité qui pourrait être très pratique, c'est le sélecteur automatique de scène. Vous avez peut-être déjà vu plus complet et plus technique avec le plugin Advanced Scene Switcher, mais là c'est déjà intégré à OBS et ça permet de faire des changements de scène automatiques en fonction de la fenêtre active. Une fois sur l'interface du sélecteur, il suffit de choisir une des fenêtres ouvertes sur votre ordi et de l'associer à une scène. Par exemple le jeu que je peux associer à ma scène de jeu évidemment, le navigateur Chrome que je peux associer à ma scène de discussion, etc. On peut ajouter autant de combinaisons qu'on veut en cliquant sur le bouton plus, et dans cet exemple, dès que je basculerai sur mon jeu, la scène de jeu sera automatiquement sélectionnée dans OBS. Alors attention, il faut que le nom de la fenêtre corresponde, donc si vous changez de jeu, il n'y aura pas de sélection automatique de scène. Mais si vous jouez à League of Legends par exemple, vous pouvez associer le lanceur à une scène d'attente et le jeu à la scène de jeu pour avoir une bascule automatique, c'est quand même pratique. On trouve également quelques options supplémentaires avec ce sélecteur, notamment une qui permet de définir le comportement d'OBS si aucune fenêtre ne correspond, avec le choix de ne rien faire ou de basculer sur une autre scène spécifique. On peut régler le délai de vérification des fenêtres actives également, donc sur 1 seconde honnêtement ça devrait suffire. Et bien sûr il ne faudra pas oublier d'activer le sélecteur avec le bouton démarrer. Donc une fonctionnalité sympa elle aussi directement intégrée à OBS. Au passage, si vous voulez faire de belles scènes facilement, vous pouvez opter pour un overlay Owned. Ils sont super quali, il y a un très grand choix, les packs contiennent tout ce qu'il faut pour faire des scènes complètes très rapidement. Je vous ai même montré comment installer un pack d'overlay dans une vidéo précédente, donc si vous cherchez des designs de stream sympas pour vos scènes ou carrément pour l'habillage de votre chaîne Twitch, go faire un tour chez Owned, la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. 55% de réduction avec le code TomTom. Vous trouverez mon lien affilié dans la description si ça vous intéresse. Un petit mot maintenant sur les rapports d'erreur. Ça aussi vous vous demandez sûrement à quoi ça sert. Et bien tout simplement, quand OBS plante, un rapport d'erreur est généré et dans ce rapport, on peut bien souvent trouver la cause du crash et donc résoudre le souci. Et alors pour ça c'est très simple, après un crash, relancez OBS et allez dans le menu Aide, rapport d'erreur, afficher les rapports d'erreur. L'explorateur va s'ouvrir avec tous les fichiers correspondant à tous les crashs récents d'OBS. Et vous voyez que ce sont de simples fichiers texte, on peut donc les ouvrir avec le bloc-notes de Windows par exemple, et on aura accès alors à des informations concernant le crash en question. Alors ça semble très compliqué vu comme ça, mais en réalité dans les premières lignes on trouve bien souvent le fautif,
Là par exemple, concernant le dernier crash d'OBS sur mon PC principal, le rapport m'indique qu'il y a eu un couac avec le canevas vertical, donc avec le plugin item vertical. Et généralement, ce genre de souci peut être résolu simplement en mettant le plugin à jour et ou en vérifiant qu'on a bien une version d'OBS compatible avec ce plugin. Alors ce n'est qu'un exemple, évidemment, et si jamais vous ne savez pas interpréter les rapports d'erreur, bon, c'est un petit peu normal, hein, personne ne vous en voudra. Mais au pire, vous pouvez demander un petit coup de main sur le Discord communautaire Zero Absolu. Lisez bien le règlement et posez votre question dans un des forums d'aide et on fera le max pour trouver une solution à votre problème. On enchaîne avec l'outil de projection qui permet entre autres de projeter l'aperçu d'OBS. L'aperçu, c'est votre scène en cours, hein, ce qu'on peut voir dans OBS et qu'on verra sur le stream ou l'enregistrement. Et bien sachez qu'on peut projeter cet aperçu, vous allez comprendre. Lorsque aucune source n'est sélectionnée, si on fait un clic droit sur l'aperçu, on voit l'option de projection dans le menu contextuel, avec la possibilité de projeter dans une fenêtre ou en plein écran. Si on choisit dans une fenêtre, ça permettra de déplacer l'aperçu où on veut. Un clic droit sur cette fenêtre donne par ailleurs quelques options supplémentaires, comme la possibilité de la laisser toujours au premier plan, ça peut être pratique. On pourra alors en profiter pour désactiver l'aperçu principal, hein. Vous voyez qu'on a toujours l'aperçu dans notre petite fenêtre. Mais on peut aussi projeter l'aperçu en plein écran, ce qui peut être utile dans certains cas, si vous avez plusieurs moniteurs par exemple. Exemple ici, si je projette l'aperçu sur mon écran secondaire, vous voyez qu'il y apparaît instantanément dessus. Et mieux encore, on peut projeter uniquement une source spécifique. Pour ça, c'est sur la source qu'on va faire un clic droit cette fois et choisir l'option de projection. Et là aussi, dans une fenêtre ou en plein écran. Ça, c'est une méthode qui est utilisée par certaines régies pour envoyer les POV de différents joueurs, hein, sur un écran géant par exemple. C'est vraiment très puissant. Prochaine astuce pratique, la caméra virtuelle. Si vous ne l'aviez pas encore remarqué, une webcam ne peut pas être utilisée en même temps dans plusieurs applications. Par exemple, je ne peux pas avoir la cam dans OBS et l'utiliser pour Discord, c'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est là qu'entre en jeu la caméra virtuelle d'OBS qui va simuler une webcam qu'on pourra utiliser par la suite ailleurs. Et pour l'utiliser, c'est on ne peut plus simple, hein, il suffit de cliquer sur le gros bouton dans le dock de commande. On a quelques options en cliquant sur la roue crantée et on pourra choisir ce qu'on veut envoyer sur cette caméra virtuelle. Ça peut être l'aperçu complet d'OBS, si vous voulez partager votre POV complet sur Discord ou autre. Ça peut être une scène spécifique ou une source spécifique, par exemple la source qui correspond à la webcam. Exemple ici, j'ai ma webcam active dans OBS, je ne peux pas l'utiliser donc dans Discord. Mais si je l'associe à la caméra virtuelle d'OBS et que j'active cette dernière sur l'application Discord, je pourrais la sélectionner et j'aurai ainsi ma webcam active dans deux applications différentes, ni plus ni moins. Et là on a encore quelque chose de très puissant, une bien belle astuce. Allez, on se détend avec une petite astuce rapide qui sera appréciée de celles et ceux qui utilisent OBS pour faire de l'enregistrement. Vous savez qu'on peut définir un dossier dans lequel seront sauvegardés tous les enregistrements faits avec OBS. Pour ça, on va simplement dans les paramètres d'OBS, directement dans le menu Sortie, onglet Enregistrement. Et là, on a une option, un champ pour choisir le dossier de destination. Eh bien, on peut accéder à ce dossier très rapidement, ce qui évitera de devoir ouvrir l'explorateur Windows pour aller dans le dossier, puis le sous-dossier, puis le sous-sous-dossier qui contient nos enregistrements. Bref, dans la barre de menu d'OBS, menu Fichier, on peut simplement cliquer sur Afficher les enregistrements. Ça ouvrira directement le bon dossier, simple mais efficace. On va rester dans le simple et efficace avec les raccourcis clavier qui sont de deux types. Il y a les raccourcis propres à OBS Studio, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, avec par exemple la touche Alt pour rogner une source, la touche Shift pour étirer une source, la combinaison CTRL plus D pour centrer une source, on va pas revenir là-dessus. Mais quand on débute avec OBS, c'est intéressant de se pencher sur le menu raccourcis clavier dans les paramètres d'OBS. Parce que c'est là qu'on va pouvoir associer une touche ou une combinaison de touches à une action, comme un changement de scène, masquer une source, ou couper le micro ou couper carrément le stream. Et oui, on peut faire ça simplement avec OBS, et c'est très pratique quand on n'a qu'un seul écran et qu'on n'a pas de Stream Deck. Donc vous voyez, je vous l'avais dit, simple, efficace, très efficace. Et on termine avec une astuce pratique, bon, pas vraiment pour les débutants, mais ça reste assez simple quand même à mettre en place. Ce sont les paramètres de lancement d'OBS. En fait, c'est simple. Si je fais un clic droit sur le raccourci d'OBS sur mon bureau, je peux ajouter des paramètres au lancement du programme. Paramètres qui sont tous listés d'ailleurs sur le site officiel d'OBS. Exemple simple, je peux faire en sorte que la caméra virtuelle soit automatiquement lancée au démarrage d'OBS en ajoutant un paramètre bien précis que je vais juste copier. Ensuite, dans les propriétés du raccourci, je colle ce paramètre avec un espace dans le champ cible, j'applique le changement, et si je démarre OBS, vous voyez que la caméra virtuelle est activée toute seule, comme une grande. Alors il n'y a pas 1000 paramètres, tout est dispo sur le site d'OBS, donc je vous laisserai le lien dans la description. Et maintenant, je peux même vous proposer de découvrir la première vidéo sur les astuces pratiques, il y a des petites choses vraiment très intéressantes. La vidéo est ici, nous on se retrouve donc très vite pour la prochaine, et d'ici là, bon stream.